Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Liana, cette affaire qui nous secoue encore tous et Dieudonné a tenu à prendre la parole par rapport à cette affaire. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent sur Patreon, sur Tipeee. D'ailleurs, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. En ces temps si douloureux, je veux aborder ce soir l'affaire Liana. J'ai moi-même 8 enfants, dont 5 filles, 3 sont encore mineurs, donc j'ai été touché de plein fouet par ce drame absolu, et je veux apporter ici toutes mes condoléances à la famille de Liana. Revenons au fait, Liana a 11 ans. Elle disparaît fin mai dans le Gers après avoir été vue une dernière fois près de son collège à Fleurance. Et oui, la scolarisation est obligatoire en France. Et si vous ne vous soumettez pas à cette obligation, vous aurez droit à la visite des services sociaux de la gendarmerie. Ils seront diligents pour une fois. Mais enfin bon, l'école est obligatoire, ça n'est pas le sujet. En échange, l'école, l'État vous propose d'apporter à vos enfants éducation, donc connaissance morale, civique, tout un programme, là encore, c'est un vrai sujet. Mais en plus de la connaissance, l'État garantit la sécurité de nos enfants. Et là, on est pile poil dans le sujet. C'est un beau sujet, hein. C'est une relation de confiance que les familles ont avec l'État, les parents et l'État. Vous vous occupez de nos gosses quand même, hein. Vous faites pas les cons, hein. Et l'État s'est engagé à toute la sécurité. Normalement, ton enfant ne peut pas se faire assassiner en sortant de l'école. Parce que, bon, on nous a quand même dit que l'éducation nationale, la police, la justice veillent nuit et jour sur nos petites têtes blondes ou crépues. Voilà, ça dépend du pelage. Enfin, l'affaire Liana nous rappelle surtout que l'État ne sert pas en priorité l'intérêt des Français et de leurs gosses. Le prédateur sexuel suspecté, hein, dans cette affaire, donc soupçonné d'enlèvement, de séquestration et de meurtre de la petite Liana, avait fait l'objet pourtant de plusieurs signalements et plaintes, hein, des gens du coin pour des violences sexuelles sur mineurs. Ces plaintes auraient été, nous dit-on, maltraitées. Ah bah oui, elles ont été maltraitées, dis donc. Ou même classées sans suite pour certaines. Donc il y a un débat qui s'est ouvert sur ce sujet, sur l'incapacité manifeste des institutions à protéger les enfants français malgré des plaintes et des alertes nombreuses. Alors le gouvernement reconnaît, hein, il dit il y a eu des dysfonctionnements. Ah, c'est vraiment eu des dysfonctionnements. Et la justice, elle, se plaint de manque de moyens. Alors les gendarmes, eux, prétendent avoir transmis l'information. Il y a un violeur, attention, il va violer les gosses. Et le parquet a dit, ouais, mais on est débordé. La priorité de la justice n'est pas de servir le peuple, non. Que l'on kidnappe nos gosses, qu'on les viole, les assassine, c'est dommageable pour nos élites, j'imagine. Mais ça reste tolérable. Ce qui est intolérable, hein, et qui demande une mobilisation totale, complète, hein, de chaque instant, ce sont évidemment la protection des intérêts de la mafia au pouvoir, que l'on peut nommer aujourd'hui la mafia Rothschild. Lorsque Ariane de Rothschild indique à son ami Jeffrey Epstein par mail, hein, qu'il serait de bon ton de faire interdire mes spectacles, alors là oui, l'État met tout en œuvre, actionne tous les leviers à sa disposition, de la petite gendarmerie de province jusqu'au Conseil d'État, hein, Monsieur Stirn, tout un programme à lui seul. Chaque semaine encore, aujourd'hui, je mobilise bien malgré moi, hein, pas moins de 3 préfets, parfois 6,
parce que maintenant ils élargissent les interdictions aux départements limitrophes. 3 magistrats des tribunaux administratifs, toutes leurs équipes, hein, le personnel de la préfecture, 200 gendarmes, c'est environ 70 gendarmes par représentation. Donc la magistrature, non, on ne peut pas dire qu'elle ne manque pas de moyens. J'en suis évidemment le témoin privilégié. Alors, selon l'intelligence artificielle, chaque intervention de la police dans les spectacles, auquel il faut ajouter donc les fonctionnaires de la préfecture, les magistrats et tout ça, je coûterais 50 000 euros par spectacle. C'est beaucoup, hein. Et donc, et cela uniquement pour faire interdire un spectacle comique dans un lieu privé, hein, à la demande, vous l'avez compris, de Madame de Rothschild. 4 millions d'euros par an sont dépensés pour me faire interdire, me censurer, quoi. Et pas un centime, c'est vrai, pour la petite Liana. Parce que, évidemment, ses parents n'ont pas les moyens, hein, d'Ariane de Rothschild. Et les juges, les magistrats, l'État obéit à celui qui paye, Madame de Rothschild, hein. N'oubliez pas, c'est eux qui ont aussi financé Epstein et sur son île, hein, paradisiaque. Et en fait, les élites s'en foutent, hein. Pas mal de nos gosses, ce sont d'ailleurs les amis des pédophiles comme Epstein, hein. Ce sont eux qui les financent. Et comme disait Napoléon déjà, donc, il ne les aimait pas, les Rothschild, hein. Il disait ce sont des rois sans couronne, ces gens-là, qui contrôlent tout, car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Il avait compris, hein, un peu tard. Les politiques, eux, ils gesticulent autour de cette affaire Liana. Ce sont les marionnettes des Rothschild. Et la justice, bon, bah, la justice, c'est un instrument de contrôle supplémentaire, quoi, qui vient valider, tamponner, hein. Les médias condamnent et la justice tamponne, quoi. Voilà comment fonctionne la mafia des Rothschild, quoi. Nous sommes des animaux pour ces gens-là et nos enfants des objets de plaisir à commercialiser dans les réseaux Epstein, hein, ou peut-être des artisans aussi, il y en a aussi, hein. Dans cette jungle, moi, j'ai décidé de faire rire mes contemporains. C'est de plus en plus compliqué, hein. Et donc ce week-end, enfin le week-end prochain, je serai en tournée un peu partout en France, à Bourges, à Annecy, à Genève. Ensuite, on sera en Bretagne. Non, c'est triste. Donc vous pouvez réserver vos places, oui, sur la Diodosphère. Il vous suffira autrement, si vous n'avez pas, de suivre les camions de flics. 50 000 euros par semaine, je leur coûte. Et pas un centime pour protéger les enfants des dangereux pédophiles. Ouais. Ça laisse pantois et pensif, hein. Allez, bonne soirée quand même. Je ne sais même plus quoi vous dire par rapport à ces affaires. La première, cela va recommencer. Encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à que notre peuple, allez, au moins 70%, se réveille. Tout le monde est surpris du dysfonctionnement, eh bien, du gouvernement, de la justice, de la police. Je vous rappelle que nous sommes dans un régime qui s'appelle République. Je vous invite à aller écouter, suivre, regarder, lire, si vous le pouvez, les travaux de Marion Sigaud. Et vous allez comprendre que la République, depuis le début, c'est ça. Vous allez comprendre que la République, avec les enfants, ont un certain problème. Donc il n'y a rien d'étonnant, même si cela, bien sûr, est affligeant, triste. Je suis moi-même, comme Diodo le dit, moi-même père de famille, j'ai une fille. Et je pense que même ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent, enfin, je ne sais même pas si on peut imaginer cette douleur, mais en tout cas, je pense qu'on peut la concevoir. Malgré toute notre peine, ça recommencera. C'est la République. Il n'y a pas de dysfonctionnement en République. Il y a une volonté qui est claire. La République a été bâtie contre la France. Donc tout ce qu'elle fait est contre nous, c'est-à-dire son peuple et ses enfants. Donc il n'y a rien d'étonnant de voir cela. J'ai vu beaucoup de réactions, j'ai pris le temps, vous avez vu, j'aime pas trop rebondir sur l'actualité chaude et j'aime pas trop réagir à chaud. Et j'ai entendu beaucoup de gens réclamer
leur démission. Darmanin devrait démissionner, Macron devrait démissionner. Mais vous avez oublié une notion importante. Pour démissionner, il vous faut de l'honneur. Et nous faisons face à des gens qui n'ont pas d'honneur. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils démissionnent? Et je rajouterais, ces gens-là ont été mis exactement pour ça, hein. Pour eux, il n'y a pas d'erreur. Ils continuent sur le même projet. Ils font exactement ce que certaines personnes demandent d'eux. Donc il n'y a aucune raison, là encore, de leur demander leur démission. Il faut aussi que nous, peuple français, qu'on grandisse un petit peu et qu'on sorte de ces revendications qui n'ont aucun sens. Oui, nous sommes tristes, oui, nous sommes en colère, mais au final, à quoi sert-elle? Cela fait combien de fois que nous avons été meurtris et en colère par rapport à nos enfants qui meurent dans ce pays dans l'indifférence générale? Est-ce que cette colère, est-ce que cette tristesse, cette indignation, parce qu'il faut, j'en ai marre qu'on soit indigné, j'en ai marre de voir des gens dans l'indignation perpétuelle. Pour certains même, c'est une rente. Et le problème, il est là. Tant qu'on ne sera pas capable de sortir de cette indignation et de la transformer dans quelque chose de plus fort, on ne pourra pas s'en sortir. Et on va connaître, je vous le dis, d'autres drames, jusqu'au jour peut-être où les Français auront décidé tout simplement d'arrêter de s'indigner. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.